Canadien. Après la pause, Stéphane Ouellet en finale contre Darren Morris. Eh bien, le jeune homme que vous voyez à l'écran, c'est nul autre que Stéphane Ouellet. Il va combattre pour le championnat mondial des super mi-moyens. Et c'est la version IBC contre Darren Morris. On appelle The Mangoose. Yvon, si on y allait tout de suite avec la stratégie qu'on va utiliser du côté de Stéphane Ouellet. Du côté de Ouellet, on lui a demandé d'être prudent en début de combat parce que Morris, dans ses 10 knockouts, il en a connu, dans ses 10 victoires par knockout, il en a eu 6 en dedans de 5 rounds. C'est un gars qui commence en force. On a demandé aussi à Ouellet d'établir le jab, de gagner la bataille des jabs. Ouellet qui possède un jab vraiment de qualité supérieure. Et par la suite, s'imposer après le mi-combat, prendre le contrôle de la situation. Alors, c'est Stéphane Ouellet qui fait son entrée sur le ring. Inutile de vous dire qu'il est le grand favori de la foule. 5 et 11, 153,7 livres. Il est le champion canadien de sa catégorie. Fiche de 13 victoires, aucune défaite. Il n'a jamais subi la défaite, bien entendu. Et 7 KO à sa fiche. Il a 23 ans. Et c'est le combat le plus important de sa carrière. Il y a juste une chose que je vous dis avant de commencer. Est-ce que c'est vrai, Yvon, qu'on l'a fait jeûner ou presque pendant 48 heures? En fait, on l'a fait jeûner. Il a jeûné lui-même. Il m'a dit qu'il s'est fait jouer un tour. Habituellement, il n'y a aucun problème de poids. Et là, il m'a dit que quand je suis revenu de Grande Prairie, qu'il s'était fait jouer un tour, qu'il s'était peut-être pas pris assez tôt et qu'il a dû perdre, oui, plusieurs livres dans les jours précédant la pesée officielle. Chose certaine, il nous a habitués. On l'a vu contre Daniel Garcia. Il a livré un superbe combat. Ensuite, contre James Hughes, c'est là qu'il a subi sa première chute au tapis, la première fois qu'il visitait le canevas, mais c'était à la toute fin du combat. James Stokes, ça a été presque une farce pour lui, c'était très bien réalisé. Et maintenant, Darren Morris. Darren Morris, c'est un type qui n'a subi que 2 défaites, une fois en 89 contre Raphael Williams et une autre fois, croyez-le ou non, contre Kevin Pompey. Et c'est un type qui n'aime pas tellement travailler à RDS, puisque à chaque fois qu'on vous l'a présenté, ou presque, à RDS, il a été battu. Sa moyenne est 500. On l'a présenté 2 fois, oui, sa moyenne c'est 500. On l'a vu perdre contre Pompey. Et d'ailleurs, contre Kevin Pompey, il avait gagné les 5 premiers rounds de l'affrontement avant de perdre les 7 suivants. Donc, a tendance à faiblir quand ça continue, quand le combat s'étire. Ses plus grandes victoires, il les a obtenues sur Anu Viorinen, sur Mihal Shirin, sur Ahmed Dotwev, donc des boxeurs de l'Europe. J'aimerais inviter à monter dans le ring la recrue de l'année de la Ligue nationale de hockey avec les Devils de New Jersey. We would like to invite in the ring the NHL Rookie of the Year from the New Jersey Devils, Martin Brodeur. Bon, ben voilà, c'est le fils de Denis qui était pendant plusieurs années mon confrère au Montréal Matin où il était le photographe. Et je dois vous dire qu'il a une très, très belle famille. Et ce jeune Martin est un jeune homme qui fait grandement plaisir. Ils sont fiers de vous présenter cette finale. The Contact Group and his promoter, Roger Martel, are proud to present this final in collaboration with la Brasserie Stroh, l'Auberge Universelle, la Ville de Saint-Léonard, les Batteries Gagnon, RDS et TSN. Une finale de 12 rondes. C'est les super mi-moyens version CIB championnat du monde. A 12-round final in the super welterweight IBC Championship of the World. Ce combat a été sanctionné par le Conseil international de boxe, représenté par son président Blakey Gennaro et le responsable des championnats, Marty Cohen, et approuvé par la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, représenté par son directeur, Mario Latraverse. This bout was sanctioned by the International Boxing Council, represented by his president, Blakey Gennaro, and his chairman, Marty Cohen, and approved by la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, represented by his director, Mario Latraverse. Chronométreur, timekeeper, Richard de Caroufel. Chute au plancher, knockdowns, Omer Marcheseau. Les médecins, ringside positions, Ernaud Kiss et Pierre Meunier. Les juges de judges, Jean Lapointe, Émilien Nadeau et Jean-Claude Thiroux.
L'arbitre de ce combat, the referee for this bout, Tony Crivello. Tout d'abord, dans le coin bleu, in the blue corner, de Détroit au Michigan, from Detroit, Michigan, mesurant 6 pieds, pesant 153,7 livres, 6 foot, 153.7 pounds, avec une fiche de 20 victoires, 2 défaites, 1 nulle et 10 KO, with a professional record of 20 victories, 2 defeats, 1 draw and 10 KOs, Darren Morris. Son vis-à-vis his opponents dans le coin rouge, in the red corner, de Jonquière, Québec, s'entraînant et vivant maintenant à Montréal. From Jonquière, Québec, now living and training in Montreal. Mesurant 5 pieds 11, pesant 153,7 livres. 5 foot 11, weighing 153.7 pounds. Avec une fiche de 13 victoires, aucune défaite, 7 KO, with a professional record of 13 victories, no defeats, 7 KOs. Champion canadien super mi-moyen, super welterweight Canadian champion, Stéphane Ouellet. Je vous ai demandé des instructions à la chambre. Il s'agit de les suivre. I already give you the instruction in the room. I want you to follow them. So just shake hands, go in your corner, where the bell rings, OK? Bonne chance à tous les deux. Serrez-vous-même. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est 12 rondes. Le championnat mondial des super mi-moyens version IBC. Et il faut vous dire que Darren Morris n'a jamais, mais jamais été passé KO. On peut dire la même chose pour Stéphane Ouellet, qui lui, en plus, n'a jamais subi la défaite dans les rangs professionnels. Mais c'est une grosse commande, Yvon. Oui, donc le début du combat est très important. Il y aura une bataille de jab. On connaît la vitesse du jab de Ouellet et on sait aussi que Morris aime établir sa dominance sur ses adversaires avec son jab. Donc, le début de combat va être très, très important. Alors, Ouellet qui, naturellement, dans le moment, veut se lancer en attaque. On s'aperçoit que c'est lui qui va vers l'avant, tandis que Morris a une tendance à danser quelque peu à droite et à gauche. Morris qui a le maillot noir et Ouellet son maillot blanc. C'est une des raisons pour lesquelles on a dit à Ouellet d'être prudent en début de combat et par la suite commencer à s'installer pour couper le ring, parce que Morris est un boxeur qui se déplace justement, qui aime donner des angles. Jab de la part de Ouellet, on sait qu'il y a cette chaleur qui est accablante, à peu près quoi, dans les 40 degrés. Est-ce que ça peut aider ou nuire, ça, Yvon? Ça ne peut pas aider, c'est certain, mais disons que c'est la même chose pour les deux boxeurs. Bonne main droite qui a été lancée par Morris, qui est arrivé juste encore une fois, deuxième droite lancée par Morris. Et celle-là, contrairement à l'autre précédent. Et sur cette droite, ce qui est dangereux, c'est que Ouellet est allé la chercher. Il est allé donc doubler l'impact du coup que Morris a lancé. Attention! Est-ce que... Oui, c'est une chute au tapis. L'arbitre ne la compte pas, mais la droite était sèche en même temps. C'était sec, ça, monsieur. Oh! Est-ce que j'ai cru voir les genoux plier quelque peu? En tout cas, Ouellet ne montre pas de signe dans le moment de défaillance. Mais dans le moment, je ne peux pas imaginer que Morris soit aussi près d'envoyer un rival au tapis. C'est pas son habitude, en tout cas. Mais on peut sentir que Ouellet, sa tête est très, très droite, ne bouge pas beaucoup. Son menton est sorti même quand il lance des coups. Contrairement à son habitude, habituellement, il utilise son épaule pour se protéger des droites de l'adversaire, mais il ne le fait pas aujourd'hui. On va savoir justement la valeur du menton de Stéphane Ouellet. On sait que c'était contre James Hughes. James Hughes à la toute fin du combat. Et là, il y a eu une tentative de Ouellet avec une droite qui a raté. Bonne petite droite sec au menton, lancée par Morris encore une fois. Et chacune des droites que Morris lance trouve la cible. Ouellet saigne, je pense que c'est du nez. Oui, c'est déjà commencé. Un saignement de nez de la part de Ouellet. Oups! Et là, cette fois-ci, ouais, l'arbitre qui va compter les secondes, c'est arrivé juste par-dessus l'épaule et à peu près au menton et l'oreille. Oh, c'est une surprise, ça, Yvon. Oh. Bon, ben, remarquez que c'est la deuxième fois qu'on voit Ouellet aller au tapis.
Et cette fois-ci, c'est en tout premier instants de combat et ça pourrait éventuellement être extrêmement difficile pour lui. Il semble avoir repris ses sens toutefois. Là, Morris qui, naturellement, a repris l'initiative. La pause. Non, on va rester justement dans les coins. Tiens, oui. On va aller dans le coin de Ouellet, voir ce qui se passe. Comment ça va? Tu es revenu? OK. Allez, Stéphane, t'es beaucoup trop droit. T'es trop droit, reste bas. OK? T'es juste devant sa droite tout le temps, puis reste bas. Tour de combinaison, OK. I got it here. Juste à rester bas, mon gars. Déplace-toi. On peut voir encore une fois la droite. Ça, c'était la première. Et c'était pas vraiment le coup qu'il avait fait chuter sur la première. Ta main droite haut. Garde ta main gauche haute, Vito. Garde tes mains hautes. Reste bas. Let's go, Stéphane. On va me chercher ça, là. On vient ça, là. Viens se concentrer là-dessus. Bon, alors encore une fois, Woodrow, bon, tiens. Et c'était une droite sur la tête. Ouais. Comme Mario Cusson avait eu de Dave Hilton. À peu près ça. Et, oui, c'est ça, mais encore une fois, Ouellet allait contre le coup. Ça, c'est un coup qui... Ça paraît pas tellement bien, mais c'est un coup qui vous coupe les deux jambes d'habitude. Bon, ben, round de numéro 2. Ce genre de coup sur la tente, ben, habituellement, c'est quand on n'est pas réellement concentré, vraiment bien dans le combat. Oh, dans le moment, encore une fois, Ouellet est au tapis. Est-ce que... Bon. L'arbitre ne le compte pas, mais Ouellet est ébranlé là-dessus. Ah, absolument. On l'a vu, les genoux. Ben là, c'est pas le même Ouellet qu'on a déjà connu. Hein? Certainement pas celui qu'on a vu contre Garcia. Et Darren Morris, lui, qui s'amène devant lui. Il va avec son jab. Les mains ultra rapides. Et pourtant, on dirait pas qu'il cogne si fort que ça, ce gars-là. Alors, Ouellet va-t-il se mettre résolument à l'œuvre? Bien, jusqu'à maintenant, n'a pas été capable de placer un bon coup. Aucune combinaison en double et en triple. Ce qu'on voit de Ouellet d'habitude. Et surtout, ce qu'on n'a pas vu, c'est son fameux crochet de gauche. Il n'y a pas eu de crochet de gauche, ni au corps, ni à la tête. Mais depuis le premier round, Ouellet est devenu ce qu'on appelle dans le métier un peu gun shy, c'est-à-dire un peu craintif. Lance un coup sans vraiment vouloir en lancer. Ne comprend pas présentement qu'est-ce qui lui arrive. Ne comprend pas pourquoi Morris est capable de passer sa défensive aussi facilement. Alors là, Ouellet semble avoir repris ses sens complètement. Mais encore là, on n'a pas vu ces combinaisons tantôt au corps, tantôt à la tête, en double, en triple. Et Darren Morris, si Ouellet veut les lancer, Darren Morris montre une très, très bonne défensive. Je comprends pourquoi il menait par 5 rondes ou 5 points sur Kevin Pompey à un certain moment, ce même Darren Morris. Alors la foule, hein, dans le moment, là, qui est... stupéfaite un peu et on a senti que la foule voulait embarquer un peu pour encourager Ouellet à remonter la pente parce qu'il y a une sérieuse pente abrupte à remonter. Alors là, Morris qui a décidé, lui, d'aller de reculons. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi, puisque ça allait tellement bien pour lui. Alors là, dans le moment, à moins que lui sache comment doser son énergie en fonction de la chaleur qu'il fait ici, qui est torride. En fait, ce qui est fait présentement, c'est qu'on a l'impression qu'il joue un peu comme un chat avec une souris. Il veut obliger Ouellet à se compromettre, étant donné qu'il a déjà pris une bonne avance dans le combat, et profiter de cette frustration ou de cette poursuite de Ouellet pour tenter de le prendre en défaut. Alors là, Ouellet semble avoir repris ses sens, tout au moins. On s'aperçoit que ses deux mains sont plus actives. Il se porte vers l'avant. Et... Morris, lui, a décidé d'y aller mollo-mollo. Et le Morris qu'on voit présentement, c'est le Morris que j'ai vu sur plusieurs films. C'est le style qu'il aime, qu'il affectionne plus particulièrement. On y va pour la pause et on revient. Round numéro 3, le combat est prévu pour 12 assauts. C'est pour le championnat mondial des super mi-moyens. À venir jusqu'à maintenant, Stéphane Ouellet qui éprouvé certaines difficultés au tapis en première ronde, ébranlé en deuxième. On est maintenant rendu au troisième, Yvon. Là, ce qu'on a demandé à Ouellet dans le coin, c'est de rester près de Morris. Tenter, justement, pour annuler cette main droite, de placer sa tête sur sa droite à lui, de rester collé sur Morris le plus possible et de tenter d'utiliser sa plus grande force physique. Alors, Ouellet, dont la fiche est vierge, n'a jamais subi la défaite dans les rangs professionnels dans le cas de Darren Morris. Première fois qu'on le voit combattre au Canada, lui,
Il n'a subi que 2 défaites dans les rangs professionnels. Une fois en 89 contre un dénommé Williams, une fois en 90 contre le très bon, très réputé aussi, Kevin Pompey. Pompey, qui vient tout juste de perdre aux mains de Buddy McGirt, a annoncé sa retraite, Jean-Paul. Ah oui? Donc, c'est fait. Ouais. Alors là, Ouellet semble, en tout cas, ça allait un peu mieux vers la toute fin du round. Et inutile de vous dire que mon ami Yvon Michel, dans le moment, regarde avec anxiété, inquiétude même. Mais tout au moins, Ouellet, dans le moment, semble avoir repris quelque peu ses sens. Mais c'est pas le Stéphane Ouellet que j'ai déjà connu. On n'a pas de combinaison en série ou quoi que ce soit. Ses mains, maintenant, sont portées hautes, ce qu'il n'a pas fait au cours des premiers engagements. Sauf qu'il est très, très raide quand même. Il est très, très droit, très érigé devant son adversaire. Il n'a pas encore pris le rythme du combat. En blanc, c'est Ouellet. En noir, c'est Darren Morris. Darren Morris qui vient de West Palm Beach, en Floride. Bon. Et maintenant, qui vit à Détroit. Il y a Evie Pervin qui est en train de parler. Est-ce que tu as compris? J'ai compris sur place là. Mais... Ah bon? Alors, la foule qui suit Ouellet avec ses moindres gestes, moindres mouvements. Evie qui disait... il fait exactement ce qu'il a fait avec Pompey, ce qu'il tente d'amener Stéphane vers lui pour tenter de placer sa main droite. Il tente d'amener Ouellet vers les câbles en s'adossant lui-même au câble comme il le fait présentement et lancer une main droite solide. Alors, si vous vous souvenez de Sugar Ray Leonard, lorsqu'il faisait manquer, rater, se moquait littéralement de Roberto Duran, ben, c'est peut-être pas aussi évident présentement. Mais il reste que dans le moment, Darren Morris se moque presque littéralement de Stéphane Ouellet. Alors là, j'entends déjà les commentaires d'ici dire complètement hors de sa classe. Et c'est le cas ce soir. Absolument. Dans le moment, ça ne fonctionne pas. Bon, on va rester justement pour aller dans le coin de Darren Morris. Very deep breath. Relaxing. You must back him up. You must back him up. If you give a room to him, he's controlling night jab. You must take... You must be first. Here. You must back him up. You are much better. Take a breath. Oh, alors Yvon, on lui a dit... C'est encore une fois Ouellet qui accueille solidement. Et cette droite-là m'a semblé beaucoup plus dure même que la droite qu'il a mangée. La première, au premier round qu'il a envoyé au plancher. Alors Ouellet qui semble avoir repris ses sens, là, mais je peux vous dire que dans le coin de Morris, ses seconds lui ont dit, écoute, tu dois le faire reculer. Casse pas ta tête, tu es beaucoup meilleur que lui. Alors maintenant, on va voir, et round numéro 4, on va voir s'il va tenir parole, s'il donnera raison à ses seconds. Ils vont, moi j'ai 30, 26, oui, exactement. Ouellet qui a perdu. Ouellet est complètement en arrière. C'est ça, par 2 points au premier round, 1 point au deuxième, 1 point au troisième. Bon, voyons si Morris sera plus actif. On l'a vu avec un léger crochet à la tête de la gauche. Ensuite, il est allé au corps. Sa main droite n'a certainement pas sorti aussi souvent qu'au cours du premier engagement. Et là, Ouellet maintenant qui tente une percée, mais tout de suite l'esquive de Morris. Oh, Ouellet commence, qui saigne encore du nez. Il est coupé au-dessus de l'arcade gauche. Gauche, oui. Oui, exact. Là, ça commence à aller bas. Hey, go on. Go on, just back him up. Beaucoup de stratégie dans ce combat-là. Hein? Go on. Yeah, go on, Darren. Go on. Yeah. Est-ce que c'était une nouvelle blessure, ça, cet œil gauche-là? Et la droite encore. Et Ouellet n'est pas capable d'éviter aucune droite que Morris envoie. Mais dans le moment, Morris qui lance un grand coup, c'est allé au corps. Il n'y avait pas tellement de puissance, mais tout de même, ça atteint la cible. Et Ouellet qui doit reculer. Donc, dans le coin de Morris, vous vous souviendrez, au quatrième, entre troisième et quatrième, on lui a dit, écoute, tu dois absolument le faire reculer. Vas-y, lance plus de coups. C'est exactement ce qu'il fait présentement. Alors, Ouellet qui voudrait bien entrer à l'intérieur, là.
avec ses deux mains pour donner ses combinaisons, mais ça ne fonctionne pas. Regardez encore à corps, complètement mort, au point mort. Et surtout qu'il avait eu comme instruction dans le 4e round de placer son crochet de gauche, surtout son crochet, pour au moins faire, aller chercher du respect chez Morris, parce que présentement, il n'y a aucun respect de la part du boxeur de Détroit. Donc, au moins tenter de faire un peu montre de sa puissance, mais il n'est pas capable, il se sent complètement mal à l'aise et pas capable de placer son coup qui est pourtant le plus naturel. Alors, on a dit naturellement si Ouellet peut passer les 5 ou 6 premiers engagements. Alors, on est déjà rendu au 4e. Et là, naturellement, c'était très mauvais au tout début. Il semble vouloir se ressaisir quelque peu. Sauf que, oui, OK, il passe à travers les 4-5 premiers rounds, mais ce sont... Touche à rien. Les 4 rounds ont été très éprouvants jusqu'à présent. Absolument. Et encore à corps. Voilà une droite qui a été ratée complètement. Et encore à corps, on dirait que le moteur tombe au l'œil. Comme il l'a fait présentement. Exact. Il n'y a pas de combinaison. Et vous vous souviendrez, on pourrait vous les montrer. Et là, dans le moment, justement, il commence à respirer par la bouche. Et on est qu'au 4e engagement. C'est vrai que la température est épouvantable. Le mercure est aux alentours de 40 degrés. Mais on fait la pause et on revient. Round numéro 5, le combat est prévu pour 12 assauts. Ils vont jusqu'ici. C'est, comment on dirait ça, un shout-out pour Morris. On a l'impression qu'encore une fois, Morris s'amuse sur le ring. Et Ouellet, lui, n'est pas capable de rien faire démarrer, n'est pas capable de prendre le rythme. Mais ça veut dire que c'est un autre bon local, mais pas meilleur qu'un local, c'est ça que tu veux dire? Ou presque, pour le moment, en tout cas. Dans le cas de Stéphane, mais là, il va falloir évaluer, mais jusqu'à présent, ça augure pas bien pour lui, c'est sûr. Dans le moment, il tente de mélanger un petit peu plus. On dirait qu'il était figé au tout début du combat, et naturellement, avec cette droite qui est allée le frapper sur la tempe dès le début du combat, bien, naturellement, ça aussi, ça fige son homme. Mais là, on s'aperçoit, mais il n'est pas capable d'y aller en combinaison. 1, 2, 3, il n'y en a pas. Pas capable de rien l'initier. Non. Un peu mieux maintenant, il roule un peu mieux maintenant. Il commence à prendre un petit peu... Il commence à se dérouiller, à défiger, si vous voulez. Maintenant, est-ce que c'est une tactique de la part de Morris qui veut mélanger avec lui? Non, mais ses coups sont mieux maintenant. Tu vois, je dirais que pendant le 5e round, dans le coin, on est en train de reprendre espoir. Le nez de Ouellet qui est toujours ensanglanté depuis le premier engagement. La coupure à l'œil gauche, c'est maintenant presque... Oh, bonne combinaison, double combinaison de la gauche, même, c'est-à-dire de la gauche. Et ça, cette combinaison, c'est la spécialité de Stéphane. Eh oui. Bonne droite appliquée par Ouellet maintenant. Alors là, Morris, qui a peut-être quelque peu changé sa tactique, tente de mélanger coup pour coup avec Ouellet, parce que j'ai l'impression, doit se dire, écoute, tu me fais pas mal, tu suis bien de... Est-ce que ça peut être ça, Yvon? Il me semble qu'il n'a pas été capable d'aller chercher son respect, ça, c'est un fait. Absolument. Bon. Alors, ben là, c'est un coup qui est complètement raté de la part de Morris. Morris qui s'est plaint de bien des choses avant ce combat, de la ville, de ses billets à ses amis, de sa chambre d'hôtel, tout ce que vous voudrez. Lui aussi, par exemple, le Morris commence à respirer par la bouche. Ses mains ont baissé quelque peu. Maintenant, est-ce que c'est une tactique, là? Pourtant, il va y avoir un coup de tête qui va se donner là-dedans. Là, ça se peut pas. Les deux hommes qui foncent vers l'avant, tête première. La droite et Morris ne fait rien d'extraordinaire. Absolument pas. Jusqu'à présent. Il laisse juste Ouellet s'épuiser en esquivant les coups. Mais regarde, il respire par la bouche, lui aussi, Morris. Alors, Ouellet semble avoir pris quelque peu un rythme. Voilà une droite qu'il envoie. C'était pas tellement solide, mais tout de même qu'il envoie le long des câbles, ou presque. Encore une fois, la défensive de Ouellet n'est pas au rendez-vous, même dans ce round. Allons-y pour la pause et on revient. Round numéro 6, combat qui est prévu pour 12 assauts. Ils vont, surprise, surprise, j'ai donné le 5e à Ouellet. D'accord? En fait, oui, moi aussi, j'ai l'impression que Ouellet a fait un petit peu plus, mais dans l'ensemble, on a surtout l'impression que Morris en a fait moins. Lui, exact. Lui, c'est reposé. Reposé quelque peu. Mais Ouellet n'est pas... Je ne sais pas si c'est son rival ou quelque chose, mais il semble qu'il n'est pas comme ça d'habitude.
Il est plus fringant. Tu sais le mot fringant. Naturellement, il y a une chaleur pour tuer un homme ici. C'est épouvantable. Mais la chaleur est pour les deux hommes. Exactement. Alors là, Morris qui... et n'oubliez pas, Morris a lancé avec sa droite solidement dès le premier engagement. Mais depuis le premier, il n'a pas tellement utilisé cette droite-là. Oui, il l'a utilisé souvent à frapper même Ouellet avec régularité, mais c'est une droite qu'on peut voir venir. C'est une droite qui n'est pas nécessairement très sournoise. J'ai pas vu l'explosion. Tu cherches la droite explosive. Oui. Regarde. Roll call là maintenant. Morris qui a décidé de pencher vers l'avant quelque peu. Ouellet qui, tout au moins, semble avoir... Oh, bonne droite qui a été lancée par Morris. Et Ouellet est en péril, encore une fois. Et là, Ouellet absorbe 2 coups de la droite, de la gauche. Et bien voilà, je pense que c'est terminé. Et Yvon, tu vas lancer la serviette, c'est ça? Exactement, oui. Tu m'expliques. Stéphane s'est fait frapper 2 combinaisons d'affilée. Ses mains ont baissé sur la première charge que Morris a lancée. Et ce que je voyais venir dans les secondes suivantes, c'était une chute au plancher, un knockout, quelque chose qui aurait peut-être pu être plus grave. J'ai pas réfléchi beaucoup. Aussitôt que je l'ai vu réellement en danger, encore plus que c'était au premier round, j'avais pas le choix. Je dois vous dire que, remarquez que moi-même, j'ai toujours été pour cette idée. Quand vous avez un bon boxeur dans les mains, s'il est en train de se faire blesser très sérieusement, mettez fin tout de suite au carnage. Et on revient dans un autre combat. Si, naturellement, il arrive quoi dans le cas de Ouellet? Il y a 23 ans, Jean-Paul. C'est lui... Ça veut dire qu'il y a